on commence, Kim, on commence maintenant, pendant que tu parles. Allô, tout le monde? Allô, j'espère que Hello! vous allez bien. Hey, allô, Salut, Marika. Pépé! Hey! Allô, tout le monde. Allô, Annabelle avec lunettes. Allô, Kim J'ai avec fait un mon move. sweatshirt jaune. Allô, Félix avec un nouveau positionnement. Merci beaucoup. Allô, Marika qui me dit allô. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Hey, je suis content de se retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bélien. Je pense qu'on entame comme un autre chapitre, en quelque sorte, avec une Tout à nouvelle fait. ambiance, ainsi. Ah, Bélien dans l'espace. Non, c'est pas vrai, on l'avait déjà fait, celle-là. On l'a déjà On fait, l'a Mais en celle-là. On l'a déjà fait, déjà on a... Oui, fait! c'est fait. ça. Non, ça va être Check. autre chose. Hey, mais avant de se lancer dans l'épisode numéro 80... 8. Vite. Merci. Oui. Avant de se lancer dans l'épisode 88, Félix, je pense que tu voulais dire quelque chose. Oui, quelques mots. En fait, ceux qui nous suivent sur la chaîne ont déjà vu passer le message, mais on réitère puisque c'est quand même la campagne Obélien. Francis a pris la décision de quitter l'aventure Coup Critique pour des raisons qui lui appartiennent. On est tout en amour avec lui. Et on vous invite aussi à prendre soin de vous. À partir de maintenant, il ne sera plus dans nos vidéos. Et donc, dans cette aventure, Osnan ayant son propre chemin, on verra bien là où ça nous mène. Allez voir la vidéo pour plus de détails. C'est son thème, prends soin de toi. Bonne chance dans tes grands succès et tes grands projets. Voilà. À toi, bébé. Merci beaucoup. Et on va ainsi, avant d'aller plus loin, voyons, c'est qui respire fort de même? Quelqu'un qui est en train de... Quelqu'un qui est en train de me... Hey, j'ai en mal train à la de- tête, j'aime bien C'est respirer, correct. je meurs. Je pensais au début que c'était Annabelle, fait que je trouvais ça comme plus facile de Non, juste non, la rabrouer. Mais ok. Fait que, ok, excusez-moi, là, ça m'a comme pris de court. Ça m'a vraiment pris de court, j'avais l'impression que je me faisais sentir dans le coup. Mais avant de commencer plus loin, avant d'aller plus loin dans l'épisode de ce soir, j'aimerais tout simplement souhaiter, encore une fois, non, pas souhaiter, en fait, dire un gigantesque merci, et oui, souhaiter de bonnes joyeuses fêtes, pourquoi pas en même temps, à Détour Ludique, notre partenaire officiel pour la campagne Obélien. Encore une fois, merci beaucoup, Détour Ludique, de nous encourager à continuer cette campagne en nous fournissant, en fait, un certain financement qui nous permet, en fait, de continuer à faire nos beaux projets. Je vous le rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. Détour Ludique est une boutique spécialisée en tout ce qui est, comme le dit dans le nom, ludique, c'est-à-dire autant jeux de société, jeux de rôle, wargame miniature, cartes à collectionner. Bref, il y a de tout pour tous les goûts. Moi, c'est sûr que lorsque j'arrête, parce que c'est situé à Québec pour les personnes qui sont curieuses, je vais vous l'adresse dans quelques secondes avant que je finisse ma phrase, mais lorsque j'y vais, c'est surtout justement pour les jeux de rôle et ils ont absolument tout ce que vous pouvez chercher dans le plus indépendant. Ils ont des partenariats avec certaines boutiques aux États-Unis qui leur permettent d'avoir accès à du matériel qu'on n'a pas ailleurs au Québec. Et encore une fois, merci beaucoup, Détour Ludique. Et pour les personnes qui se demandent, c'est où ça, Détour Ludique? Je sais qu'Annabelle, tu me le demandes souvent. Eh bien, c'est au 980 Boulevard René-Lévesque Ouest, Québec. Prends-la en note, là. OK? Je te vois, là, tu fais semblant de picoter sur ton picoté. Tabarnache, mais moi, ce soir, tu picotes bien. 980 Boulevard René-Lévesque Ouest, Québec, Canada. Et si jamais vous voulez les appeler pour leur dire on vous aime, c'est au 581-980-6628. Et si jamais vous voulez leur écrire un courriel pour leur dire que vous les aimez, je vois qu'Annabelle est en train de prendre des notes encore, c'est détour ludique, tout en minuscule, pas d'accent, à commercial, gmail.com. Ils ont également aussi un site internet qui vous permet de faire vos commandes. Et je me permets de le dire parce que même si ce n'est pas encore officiellement annoncé leur, sur leur Facebook, en fait, au moment où la vidéo va être sortie, ça va être Voyage dans le annoncé. temps. Voyage dans Je le voyage temps. dans le temps. En fait, j'ai comme le droit à on va dire des scoops. Au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a un grand concours des fêtes, c'est-à-dire acheter plus de 50$ et vous courez la chance de gagner un certificat cadeau de 50$, dans le fond, chez Détour Ludique. Ah oui, fou de même. Ça, peu importe quand est-ce que vous écoutez la vidéo, c'est en ce moment. C'est en ce moment. En ce moment, là. Non, au moment où cette vidéo sort. Fait que checkez la date en bas. Et le tirage aura lieu en janvier 2023. Un gagnant par boutique. Je vous rappelle que Détour Ludique a une deuxième boutique située à Donnacona. Un lieu où il fait bon de vivre. Il n'y a pas de prison là-bas. Comment? C'est pas la prison fédérale à Donnacona. Il fait bon de vivre, là aussi. Il fait bon de vivre. Pour l'avoir visité, cette prison-là, il fait bon de vivre. Pas trop longtemps. C'est comme ça qu'on... Hey, merci, Détour Ludique. Merci, Détour Ludique. Et oui, je l'ai visité pas parce que j'étais prisonnier, c'était dans mon ancienne vie d'intervenant. Parfait.
Ben là, c'est pas si pire que ça. Non, c'est pas pire, c'est juste drôle. C'est parfait, c'est très Ben approprié. oui. Et Ouais. parlant de prison, Kim, je pense que tu voulais nous dire quelque chose. Ben, arrange-toi. Elle est en train de mourir. Noël! Oh, ouais, ça a l'air le fun, Noël. Mais, hey, pour les Patreons, que dans le moment que vous écoutez là, on est le 14 décembre. Peu importe c'est quand vous l'écoutez, on est le 14 décembre. Puis dans 2 jours, là, le 16 décembre, vous allez avoir sur Patreon un one-shot de Noël, d'où les oreilles de reine, et one-shot de Noël de Weird Frontiers, avec le toujours très comique Félix-Antoine Huard, la jolie et très intelligente Marika Guilbeault-Brissette, et 2 invités que vous découvrez à ce moment-là. Donc, c'est le premier de nos nombreux événements de Noël. Donc, si vous êtes nous écoutez la sortie officielle publique de l'épisode 88, donc le 21 décembre, alors à ce moment-là, sur Patreon, 2 jours plus tard, le 23, ça va être un autre one-shot de Noël, La forêt des possibles. Donc, si vous voulez revoir nos 3 petits amis, Amandine, Baxter et Molly, donc celui qui a brisé le cœur d'Amandine, je viens de le répéter. Donc, c'est Il faudrait écouter la série, là. Ouais. Ça a l'air pire que c'est. Donc, c'est un deuxième one-shot de Noël qu'on va vivre ensemble pour notre et votre plaisir. Aussi, le 22 décembre sur Patreon, comme cadeau de Noël, on vous pitch comme ça par la tête des cartes de combat de Noël, donc dans la neige et dans le plaisir. Et ensuite, le 22, pour tout le monde, tout le monde, un live sur Twitch. Donc, on va faire un discuter entre les dés, revue de l'année 2022. Tout le monde ensemble, live sur Twitch. Vous pouvez venir nous voir, poser des questions en direct. On a déjà plein de questions à répondre, mais on va répondre à vos questions aussi. Donc, revue de l'année 2022, live sur Twitch. Le 22? Hey, wow! Revue de l'année le 22. Malade. Incroyable. Ouais. Ça va être spécial. Puis après ça, Marika va nous faire une review de l'année dans le calendrier de l'Avent qu'elle a reçu le 29 décembre. Puis je pense que c'est ça. Pas de l'air sûr. Pas de l'air sûr. Mais après ça, it's a thing. T'as pas le choix maintenant. on va fêter Noël après ça. On va manger des boulettes de porc et de steak haché dans de la petite sauce, puis des patates pilées, puis on va se donner plein d'amour à tout le monde. Donc voilà, Noël s'en vient. Venez nous écouter sur Patreon, sur YouTube et sur Twitch. Et donc voilà, c'est l'horaire qui s'en vient. Hey, je vais être de même toute la game. Je suis pas capable de m'endurer. Voilà, c'est tout. Merci, That's Kim. it. Ça passe, ça, dans les fêtes. Hey, j'ai une question parce que là, Kim t'a mentionné des boulettes de steak haché. Ouais. Ça vous dit quelque chose si je vous dis des plats? On parle de laine! On parle de laine et de... c'est ça, on parle de laine. Vous voulez de la laine. J'espère que vous allez bien tout le monde. On se relance ainsi dans l'épisode 88. Hey, moi, je fais les pires transitions au monde. Fait qu'on débute ainsi... Ben, merci. On se débute ainsi l'épisode 88 avec un petit récapitulatif quand même du dernier épisode où nous avons... C'est comme difficile ce matin, hein? On a découvert en fait que Nehru avait été transporté dans la pyramide avec Marino, qui l'avait fait téléporter à ce moment-là. Elle l'a rencontré par le fait même Mousa, qui était un des enfants dragons qui avait préalablement disparu et qui était resté dans la pyramide en fait, alors que les autres étaient descendus dans les souterrains pour aller combattre. Comme on se rappelle, Yenogu, j'espère que vous en rappelez, ça a duré quand même 6 épisodes, Yenogu, la mère des gnolls. Et finalement, pendant que Nehru
discutait, échangeait avec Moussa et prenait des nouvelles avec Marino. On suivait en fait le reste des péripéties de nos autres compagnons qui, tombant du ciel, ont voulu sauver Osnan et par le fait même Nikolai, que les deux se sont fait frapper par les différents rochers qui se démembraient depuis la pyramide pour aller se fracasser sur le sol. Et c'est en plongeant, en essayant de les sauver que Makila, c'est bien ça, c'est parce que là j'ai vu que vous n'avez pas vos noms. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Marika lever la main. Est-ce que tu avais une question? Mais non, tu parlais d'elle. Non, je suis Makila, là. Ok, Makila, c'est ça. Makila, en fait, a sauté du C'était dos pour de... t'aider. Ok, merci. Makila a sauté du dos de Shenta, qui était bien sûr encore une fois en aigle. Elle a descendu dans la jungle. Shenta est descendue en vol piqué, sous sa forme d'aigle, en ayant dans ses serres Yubel et Alphonse. Et elle a tenté d'aller, en quelque sorte, rattraper son frère, qui, elle a pu le réussir. Elle a pu, dans le fond, à rattraper et bien sûr sauver son frère avec une intervention qui est venue en quelque sorte influencer l'ensemble de cette grande toile qu'est le monde, c'est-à-dire un moment où on va dire que la Lune s'est mise à avoir une espèce d'attraction sur la Terre, créant une espèce de ralentissement de la gravité en quelque sorte, et qui a permis en fait justement de, en quelque sorte, sauver l'ensemble du groupe en question parce que vous avez pu vous éloigner de la zone alors que les rochers continuent à tomber par la suite. Et vous êtes tous retrouvés, sauf Ostan qui avait disparu à ce moment-là, qui n'a pas été retrouvé dans la chute. Vous vous êtes tous retrouvés à la pyramide en rencontre avec Moussa également, avec Nairou et Marino. Vous avez échangé sur différents sujets et vous êtes venu à la conclusion que, premièrement, que Moussa pouvait prendre la place de Kama dans la pyramide, que les gens étaient d'accord avec ça, bien sûr, à condition que ça ne parte pas en espèce de favoritisme en quelque sorte pour la Hanse et que ça en devienne peut-être dangereux pour d'autres regroupements. Alphonse avait laissé sous-entendre, on va dire, une certaine vengeance dans ce sens si ça allait à contre-courant de ce qu'il souhaitait. Et également, deuxième chose, que Ostan était potentiellement devenu la Lune, de ce que vous en avez compris. C'est Nairou qui avait remarqué un certain changement dans l'astre lunaire qui était dessiné sur la grande fresque du monde qui se crée à mesure que la partie avance. Et on s'était un peu terminé là-dessus, dans cette espèce de discussion de, on va dire, mise à neuf alors que vous repreniez la route en direction de l'Oasis. Est-ce que j'ai omis des informations que vous voulez, des éléments que vous voulez comme préciser, autre chose de ce genre-là? Moi, je veux préciser quelque chose pour que tu n'oublies pas, DM. Bien sûr. T'as pris des racines. Merci, j'ai eu un 20 sur ma récolte. Je C'est sais que écrit en majuscule dans mon Je cahier. sais, t'as même eu un eye contact avec Yubel qui était aussi en train de s'en mettre dans les poches. Les deux, vous My êtes dans une buddy. espèce de genre ressuscitons tout le monde! Et contre un fort montant. Et vous êtes par la suite partis. Fait que ça conclut un peu la partie. La dernière partie, épisode 87. Et au moment où on reprend, en fait, l'épisode 88, au moment où on va vraiment reprendre la partie, je vais faire une petite ellipse temporelle, alors qu'on peut s'imaginer une succession de scènes, une succession d'images où on voit les joueurs qui repartent en direction de l'Oasis. Mais en fait, juste par curiosité, parce que je vous rappelle que Kama avait dans la pyramide des menhirs qui pouvaient être utilisés, qu'elle avait conçus elle-même en quelque sorte. Est-ce que vous auriez eu comme plus tendance à utiliser ces menhirs-là pour retourner à l'Oasis, ou est-ce que vous auriez utilisé la bonne vieille technique de on a des jambes? Non, je prendrais le même pas de niaisage. Ouais, c'est ça. La chambre, dans le fond, la dernière que Shenta, Makila et Feu Moisen ont vue avant de rencontrer Kama pour la première fois, là. Donc, les funky menhirs, là. Oui, moi, je serais quand même curieuse d'aller là. Puis, je suis tannée de voler en aigle, fait que, clairement... Parfait. Je suis quand même... Kat est quand même tenté au moment où ils vont utiliser le menhir pour quitter vers l'Oasis. Là, il va quand même avoir un petit moment de recul puis d'hésitation parce qu'il sait que s'il fait juste comme attendre une seconde, il pourrait se téléporter sur la Lune. Mais il comprend qu'il y a une raison pourquoi tout ceci est en place, fait qu'il va finir par se ranger avec le groupe. Comme j'ai dit, je suis dans une grande peine immense, fait que je vais juste suivre ce que Nairou et les Alphelines font. Ouais, parce que et de toute façon, en suivant, on va dire, le fonctionnement des menhirs,
même si Makila et Shenta les ont déjà utilisés en les touchant, ça les amenait directement à la pyramide, mais de se déplacer de la pyramide à un autre point, ça demeure que c'est un de ces mots qui doit être mentionné. Oui, exactement. Oui. Puis nous, on a cette langue universelle, mais les alphelines ne la parlent pas, ou est-ce qu'au contact de Cameron? Elle ne la parle pas, sauf qu'à partir du moment où vous le dites, elles peuvent s'en rappeler. Elles peuvent s'en rappeler. Elles peuvent s'en rappeler. Fait que dès qu'il y a un mot qui est mentionné, c'est la même manière que... Puis là, on va probablement le redécouvrir durant la partie, mais c'est la même manière que Nehru qui a mentionné aussi un de ces mots-là devant sa cousine. Puis elle s'en est souvenue. Une des dernières choses que tu as dit en fait à ta cousine, c'était le mot en fait qui a starté le bordel à l'Oasis. Donc, vous prenez... Comment tu dis? Ça a foutu la merde. Ça a foutu la merde, exactement. Donc, au moment où vous partez depuis le menhir et que vous... Qui murmure, là? J'essaie de... Ouais, on fait des plaques. Arrête! Je pensais qu'on jouait, mais non. Non. Assis dans ton coin, puis t'attends que la game finisse. Cache-toi et roule un dé. Vous téléportez. Et en fait, le seul menhir qui est vraiment présent à l'Oasis, c'est celui de la coupole. C'est celui de la place centrale. Okay. C'est celui de l'espèce de grand centre où les gens se retrouvaient parfois. Donc, alors ça coupe absolument tout mon espèce d'élan où est-ce que je vous présentais marcher dans le désert. Là. Mais c'est pas grave. Ça va aller plus vite de même. Mais là, c'est logique au final. C'est toi qui l'as offert. Je sais. On peut imaginer l'endroit de la coupole, l'espèce de centre, la place centrale de l'Oasis, cette espèce de grande construction un peu voûtée qui a été placée au centre même de la cité et qui représente aussi en quelque sorte le centre d'un œil, je vous le rappelle, pour ceux qui l'ont vu du haut. Un espèce de vent qui se met à se lever, qui commence à faire tourbillonner un peu le sable, qui vient se coincer entre les cracks des différents fabrications en bois qui font penser un peu à des espèces de longues chaises, de chaises longues sur lesquelles les gens peuvent s'asseoir et méditer. Et au bout de quelques secondes, une espèce de flash de lumière alors que vous six, c'est-à-dire Makila, Shenta, Nehru, Kat, Marino et Yubel, vous téléportez jusqu'à l'Oasis. Nikolai, c'est là aussi. Fait que 7. Vous vous téléportez jusqu'à l'Oasis. T'aurais été malade. Ah, On l'a oublié. Il est là-bas. Ah, je pense qu'il s'est retourné dans un sarcophage. On va aller faire une petite sieste. Vous réapparaissez en plein cœur de l'Oasis. Je vous dirais qu'au moment où vous arrivez, je vais juste lancer... Quelqu'un, lancez-moi un D8. N'importe qui. Allez-y. OK. Battez-vous pas tous en même temps. Non, c'est beau. 6. 6, ça veut dire... OK. Au moment où vous arrivez, c'est la nuit. C'est la nuit à l'Oasis. Il y a... le ciel est clair, ce qui offre une petite lueur un peu bleutée qui est ambiante autour de vous, qui remplit les zones d'ombre. Vous entendez des gens festoyer derrière les portes fermées de quelques maisons. Il y a un peu de lumière qui éclaire aussi certaines chaumières depuis des fenêtres en terre cuite qui sont juste ouvertes et qu'il n'y a pas de vitrail ni rien. Et une petite chaleur agréable de température vient vous caresser tranquillement le visage, alors que vous sentez sur vos pieds, oui, le sable, mais également aussi la verdure, parce que je vous rappelle que l'Oasis n'est pas un lieu désertique, mais bien un véritable oasis de paix. Et alors que vous apparaissez, je vous pose la grosse question vraiment désagréable, surtout que vous êtes comme une bunch et que vous avez potentiellement aussi des endroits peut-être différents à aller voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? C'est en pleine nuit. Vous arrivez, c'est en pleine nuit. Moi, je cherche mon cash. Voilà. OK. Parfait. C'est droit au but. C'est droit au but. Fait que ça la dirigerait dans... Ben, mettons, est-ce qu'on est encore dans l'ellipse temporelle ou on peut jumper dans le... Non, on est jumpé. On peut jumper. On a le droit de jouer, là? Oui, on a le droit de jouer. On a le droit de jouer. Ben, avec tout le monde sauf Marika. Bon, t'es encore en pétition. Ouais, oui. Ben, j'imagine que quand on vient de vivre quand même un voyage spatio-temporel, puis quand on est acclimaté puis assailli par les sens comme tu l'as décrit,
Shenta doit pas longtemps après partir dans une direction. Est-ce qu'elle semble partir dans la direction qui nous amènerait vers les bâtiments officiels de la ville ou est-ce que je la vois s'enligner vers... C'est là Non, qu'il y a non, notre cache. Ok. Elle semble se diriger vers, en fait, c'est une grande, grande maison, beaucoup plus massive que toutes les autres, qui est échelonnée sur le long, qui est, oui, la place centrale, on va dire un endroit reconnu, un pour les marchands, mais aussi justement pour les instances supérieures de la ville. Ben, Alors j'imagine que que Annabelle On construit pourrait un peut-être donner, mec-warrior chez ouais, elle. c'est ça, une seconde à Annabelle de se placer avant de continuer. Là. Je viens de le remarquer, je suis comme genre... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Mon pied est tombé. Mais vous pouvez continuer, là, je vous écoute. Non, non, mais je vais te laisser 30 secondes, ça me déconcentre en esti maintenant que je le vois. J'ai pas conscience Ouais, ça me du tout. Pour répondre à ta question, Alphonse, oui, elle se dirige en direction, dans le fond, de les instances supérieures, la ville, en fait pas la ville, mais vraiment un grand bâtiment où il y a les personnes qui dirigent la ville. Ben, ils sont probablement en train de dormir alors qu'il est, mais elles veulent leur cash, donc oui, elles se dirigent vers là. Mais quand même, je pense que Shanta était un petit peu plus empressée que moi et sans retenue, malgré qu'on soit la nuit. Je sais pas à quel point, est-ce que la ville est quand même animée même la nuit? Est-ce que l'oasis est quand même animé? Oui, quand même, relativement. Ok, oui, d'accord. C'est oui. OK. Ouais. Mais dans tous les cas, qu'elle soit animée ou pas, Makla ferait juste crier « Shanta! Shanta! » Puis genre, « Qu'est-ce que tu fais? » On va chercher notre argent, et non seulement on va chercher notre argent, on dit ce qui s'est passé. Je pense que c'était une mission qui était un peu plus compliquée que juste faire tomber un édifice. Fait que je pense qu'on est apte à pouvoir dire que il y a quelque chose de louche qui se passe. Et qu'on a une autre mission, là, le vieux monsieur nous a dit qu'il fallait aller à la faille. Je suis toujours présent. Je vous Oui. entends. Ben J'ai oui. un nom. Je m'appelle 4. Alphonse 4. Alors, Makila, monsieur Alphonse IV nous a dit qu'il fallait aller à la faille. D'accord, mais je crois qu'on va réveiller les gens si on va directement en pleine nuit là-bas. Je ne considère pas que c'est les meilleures conditions pour négocier. Négocier? Eh bien, ce que j'entends, c'est que tu voudrais possiblement avoir plus parce que le travail était plus. Non. Je veux juste mon argent et me débarrasser de Nicolas, que j'ai sauvé 2 fois en 24 heures. Alors, hop. C'est sûr que Nicolas, il est genre comme... Attendez, vous m'avez sauvé pour mieux vous débarrasser de moi par la suite, ou... Shanta? Oui. Eh bien, si je peux m'interposer dans cette réunion de famille. Je suis pas puisque nous- certaine. Rejoignez-nous dans ce cas à la maison des émissaires. Est-ce que vous savez c'est où? Vous pouvez avoir cette chicane de groupe en marchant dans cette direction. Suivez-nous. Puis je vais juste me diriger vers la maison des émissaires dans l'espoir de les convaincre que, comme, prenons un moment pour patienter, là, discuter de vos affaires, peut-être pas dans la rue. Là. La dernière fois qu'on était ici, on a failli se faire assassiner. Hein. Fait que... Nous autres, on habite ici. Je suis celle qui assassine. Oui, c'est ça. Shit, tabarnak, Cette rue est notre Breaking maison, Bad. vieil homme. Ouais. Moi, je suis pas fermée à l'idée de suivre 4, là. Moi, je pense qu'on fait juste, Newbell, toi et moi, partir le chemin, puis comme, advienne que pourra si vous nous suivez ou pas, là. Mais j'essaie quand même, moi, de garder les gens tous unis parce qu'on a besoin d'eux, mais tu sais, je voudrais pas non plus qu'ils disparaissent avant de faire le tour de mon sac. Mais c'est ça. Ouais. J'essaierai de garder le groupe, mais si vous clairez... Tu sais, mettons, en temporalité, Pépé, ça fait combien de temps qu'on est parti de l'Oasis? Vous? Ouais, C'est si difficile. longtemps, Mais mais- en fait, c'est difficile à dire parce que on était sur la Lune. vous étiez sur la Lune et chose que vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais le temps se déroulait pas de la même manière. Mhm. Mais en fait, on C'est s'en est ça. rendu compte parce que, ben, visiblement, parce que moi, à mon avis, on est beaucoup plus tard que ce que je pense, puisque Grain Blanc, la Il est dernière fois qu'on l'a rendu rencontré, est vraiment rendu plus genre un adolescent. Oui, that's it. Je me suis Wow. enfargé, puis ça a marché. Mais oui. Puis, dans la tête de Kat, en ce moment, ça fait des mois, justement, parce qu'il était sur la Lune, là, tu comprends? Hmm. Bon, peut-être même des années, là. Who knows, là? Mais, Le maître de jeu à cette réponse-là. Ben, je vais vous dire en toute sincérité, ça fait pas des mois, ça fait peut-être quelques semaines, gros maximum. Puis en temps jour, pour nous, on a genre dormi 4 nuits, je pense, là. Depuis Ah, pardon, le ouais. 5 nuits, là. Ça fait Ouais. 45 games, mais... Ouais. Des gros jours. 45 games. Ouais. C'était plus, en fait, parce que j'avais dans l'idée que si on a... C'est sûr qu'on a laissé du stock là-bas, là.
comme quand on est parti sur la Lune, c'était pas prévu qu'on aille sur la Lune. Effectivement. Vous Oui. avez laissé du stock, vous avez laissé Yubel derrière vous. Exact, c'est ce que j'allais dire. Notre stock, en ce moment, il promène avec nous, fait. Fait que je me disais juste, on pourrait retourner justement à cette maison-là, faire comme salut, notre chambre. Exact, Ouais, c'est la maison, c'est la Zimsar. C'est la maison On a Brique peut-être Rouge. des frais La de maison tard, Brique Rouge, mais- que j'appelle ça la maison Zimsar, mais... Ouais. Fait que moi, je marcherais dans cette direction, puis je veux juste dire, si les alphelines, comme, disparaissent visiblement du groupe, parce qu'ils pourraient bien devenir invisibles, je sais pas, moi, je veux quand même essayer qu'on reste unis, là. Mhm. J'ai besoin d'elle pour accomplir ma mission, là. Mais, à vous de voir, là, si vous voulez jouer des jets de furtivité, puis aller pogner votre cash, puis vivre une vie de truand, bien à vous. En fait, je pense que, en fait, pas que je pense, je sais que le but de Shenta, c'est pas ça. Oui, elle veut son cash, là, parce que elle a trouvé que l'épreuve était comme, c'était pas ça qu'on nous avait vendu au début, mais c'est surtout que c'est les gens qui sont en mode décision ici, puis que clairement, il faut qu'ils soient au courant de cette information-là. Là. Si ça avait été juste de elle, l'amance, qui n'était pas l'amance, serait allée déjà avec les menhirs annoncer aux dirigeants de l'Oasis qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Là, ils savent pas ce qui s'est passé à la pyramide. Si on prend le temps de dormir, c'est juste sans qu'on perd. Hein. Fait que c'est plus ce mode-là qu'elle a présentement. Donc, j'imagine Ben, que... Oh, vas-y, Pépé, excuse. Non, mais vas-y. Ben, en fait, donc, j'imagine qu'à un certain moment, Shenta, pour ne pas roleplay 45 minutes de vous autres qui vous astinez, Mhm. puis nous autres qui se promènent dans les rues, là. Je sais pas c'est quoi la distance qui nous sépare de la maison Brique Rouge, mais est-ce qu'à un certain point, t'es comme, non, moi, je vivais pas, puis je m'en vais vers le château, ou est-ce que tu viens avec nous manger des petites crudités puis en jaser? Ben, je vais y aller avec vous, comme j'ai fait dans le fond que pourquoi Nicolas nous avait subi, c'est ça la démocratie. Là. Je dirais, je suis tout seul à penser ça, mais je trouvais que c'est un choix de merde. mais c'est sûr ça, que, je pense tu sais, que c'est pareil. C'est sûr En que, Bouganda. en ce moment-là, Nicolas, il fait comme un fake de comme j'irais, tu sais, mais j'irais probablement dormir aussi, comme ça je pourrais rester avec vous plus longtemps, avant que vous vous débarrassiez de moi. Mais Nicolas, je remarquais que t'es parti quelques mois seul sans nous aussi avant qu'on aille te sauver les fesses. Effectivement, mais je suis d'avis aussi de peut-être prendre quelques secondes de repos dans un vrai lit et non dans un sarcophage, le temps de quelques heures. C'est comment vous l'appelez, la maison des émissaires, oui? Oui, la Elle maison a des Brique briques Rouge. rouges. Oui, la maison Brique Rouge, ça on connaît. Parce que oui, tu sais, les filles, Makila et Shenta, vous vivez là, vous savez c'est quoi la maison Brique Rouge, là. Tu sais, c'est Est-ce que dans ma perception à moi ou dans nos échanges, vous avez déjà mentionné que vous habitez à l'Oasis? Je pense qu'on te l'a jamais mentionné, non? Ok, ben, dans ce cas-là, Kat va essayer de comme s'approcher de l'oreille de Shenta pour lui murmurer. Il serait peut-être préférable d'avoir ces discussions sur notre plan de groupe derrière des portes closes. Cette ville n'est pas sécuritaire. Je répondrais sur le même ton, là, de... Mais de quoi t'avez-vous peur, 4? Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant ici? Lorsque nous étions ici la dernière fois, nous avons été attaqués par une liche aux formes d'éléphant à l'intérieur d'une bibliothèque qui a passé au feu. Oh, Et vous lors avez... d'un rituel satanique nécromancien, nous avons été téléportés sur la Lune. Laissez-moi vous dire, rien ne va à l'Oasis. Vous pensez que c'est un lieu dangereux pour de petites afflines comme nous? Oh non, c'est pour moi que j'ai peur. S'il vous plaît, ayons cette discussion et si vous souhaitez vous rendre ce soir aux dirigeants de cette ville, permettez-moi simplement de me reposer. Je suis un vieil homme. Et ensuite, je vous accompagnerai, sans problème. Très bien. Puis je pense qu'en continuant le chemin juste de même là, vers la maison aux briques rouges, je serais comme en passant, c'est ici que Makila et moi avons fait notre premier vol. Et en passant, c'est ici que nous sommes allés comme une visite guidée, genre très fort. C'est sûr que... Oh, vas-y, excuse. Non, je veux dire, c'est sûr que Yubel et Nairou sont extrêmement mal à l'aise de comme tous ces chicanes devant tout le monde, c'est comme d'étendre son linge sale en public. Là. Mm. Fait que on est comme sûrement les deux en avant, là, comme alors il fait vraiment un beau temps aujourd'hui. D'essayer de couvrir Mais tu vois un que- peu mais en la fait- conversation. C'est vrai que Yubel, probablement qu'il couvre, il essaie de couvrir un peu la conversation, mais en même temps, je t'avoue qu'il y a encore, tu sais, vous avez pas vraiment eu le temps de vraiment comme Ouais.
vous êtes pas vraiment posé, là. Fait que potentiellement, il y a assurément un moment où est-ce que pendant que Shenta est en train de raconter puis faire comme, hey, c'est là qu'on a, la première fois qu'on a chivé quelqu'un dans le dos, c'est là. Puis la première fois qu'on a comme, que Makila, elle a comme volé une bourse, c'était là. Mais probablement que Yubel, il va dire, à un moment donné, à un certain moment, avant que vous marchiez, il va juste simplement te dire, Nairou, il dit, oui, et c'est là que je prenais un verre tranquille pendant que vous avez disparu et que vous n'êtes pas venu me chercher. C'est pour être sûr de comme juste bien rajouter une dose au malaise. Excellent. Il y a un fret, deux personnes qui se Là, je vendent de vais leur me tourner vers Marino, puis juste... Puis continuer. Vous marchez vers, en fait, ben, de ce que je comprends, là, vous marchez tous vers la maison de Brique Rouge. Oui. Et pour te dire, Nairou, c'est sûr que si tu, par exemple, tu te tournes en direction de Marino pour avoir, tu sais, une espèce de genre, en tout cas, hein, les gens sont malaisants, mais Oui. Marino, tu le sais que c'est pas la personne, c'est un ermite, là, c'est la personne la plus asociale que tu connais, là. Fait qu'il est comme, tu sais, t'essaies d'avoir comme une espèce de genre, les gens malaisants, mais il te regarde avec une face de hibou qui est juste comme, je suis pas bien, puis je suis dans une ville, puis il y a des gens, tu sais. C'est ça, hibou. Fait que t'es vraiment comme, je te dis, t'es un peu tout seul dans ton monde de sociabilité pendant que vous êtes en train de marcher en direction de la maison Porte-Rouge. Je présume que vous faites rien de particulier d'ici à ce que vous arrivez là-bas, là. Vous allez pas vous mettre à comme foutre le feu à quelque chose ou vendre des racines d'un jus vert dans la rue. Parfait. Non. Vous atteignez la maison Porte-Rouge. Je vous dirais que à l'heure où est-ce que vous arrivez, c'est un espèce de... Veux pas, l'Oasis, c'est un endroit qui est quand même très accueillant pour les gens qui y ont accès. Fait que comment est-ce que vous arrivez à la demeure au Porte-Rouge? L'espèce de centre où, on va dire, l'accueil est fermé. Je vous rappelle un peu comment c'est fait. C'est que c'est une espèce de grande demeure en forme carrée avec une cour intérieure centrale située vraiment au centre du carré en soi qui est comme une espèce de un petit endroit de verdure avec des arbres et des plantes et des petits tabrons qui sont installés. Lorsque vous arrivez, il n'y a pas vraiment personne, tout est assez silencieux. Et à l'entrée, il y a une espèce de grand bol en cuivre, une espèce de grand bol vraiment courbé, dans lequel les gens qui arrivent durant la nuit font une espèce de seulement une espèce de donation volontaire avant de prendre une chambre qui est encore disponible. Fait que c'est, tu sais, comme on s'entend que c'est les autres qui savent que c'est des marchands là, qui sont là, fait que souvent les gens sont assez enclins de donner un certain montant. Fait que, en prenant en considération ça, vous pouvez simplement prendre une chambre ou plusieurs et vous installer comme bon vous semble dans les différents endroits libres pour vous. Y a-tu un genre de pièce? Pour vrai, là, je m'en viens un peu intense, mais tu vois une pièce de bagage oublié, genre objet perdu? Pour tes objets perdus. Ouais. Je te dirais potentiellement, sauf que c'est sûr que ça va être plus le jour que la nuit. Là. Sure. C'est tout. Je suis le groupe. Parfait. Je déposerais une des pierres précieuses qu'on a ramassées. Tu sais, maintenant, on a pogné un butin. Là. Ouais. Fait que je prendrais une pierre précieuse puis je la déposerais pour le groupe à l'intérieur du Une bol. espèce de pot en cuivre, du bol en cuivre. Parfait. Tu vas déposer ça et vous allez vous choisir, j'imagine, tout le monde se prend une chambre. Comment est-ce que vous La divisez dernière ça? fois qu'on était là, on avait comme des espèces de chambres qui avaient aussi un espèce de buffet quand on rentrait. Fait que moi, étant juste curieux de voir comment fonctionne cet établissement, puisqu'il n'y a pas personne à qui parler. Dans le jour ou la nuit, on n'a pas rencontré personne. Mon espoir, c'est d'essayer de trouver une chambre où il y a encore ce buffet-là. Il y avait comme une espèce de grande table, puis un ou deux lits. Fait que j'essaierais de comme amener tout le monde au moins une première fois dans cette pièce-là pour qu'on discute entre nous de ce que l'on fait, s'ils veulent passer la nuit ici, si... OK. Je dirais que c'est sans problème. En fait, ce que tu trouves, c'est une pièce où il y avait potentiellement des gens, jusqu'à il y a quelques heures, qui sont partis et qui ont eu le droit au buffet du matin. Puis celui-ci est encore comme étendu sur une longue table avec, oui, c'est sûr que genre des trognons de pommes, mais il y a encore beaucoup de nourriture sur celui-ci. Et vous voyez qu'à ce moment-là, Nicolas, il a comme un peu un réflexe aussi d'aller comme manger parce que même s'il a mangé une fois, il est pas rassasié depuis son mois, depuis son temps dans le sarcophage. Un peu la même chose pour Yubel également, qui est comme content de retourner un peu à la civilisation et sans problème. La majorité d'entre vous, à moins que vous dites le contraire, je prends en considération que c'est tout le temps en groupe, là, sauf si quelqu'un me dit justement ce qui va en sens inverse. Vous rentrez dans cette chambre-là. Parfait. Maintenant que vous y êtes, alors que la nuit est quand même bien avancée,
qu'est-ce que vous faites? Je prends en considération que vous êtes revenu à la pyramide, vous avez discuté avec Moussa, vous avez discuté entre vous, mais vous n'avez pas eu le temps encore de comme vraiment vous poser là, depuis comme la chute de la pyramide en soi. Vous êtes encore comme bien cassé. Là. Okay. J'imagine que je dépose mon sac lourd dans le coin d'une pièce, là. Puis, Ouais. je vais juste enlever mes vêtements qui sont super sales. On doit être plein de poussière. Je garde juste une espèce de tunique, un chemisier, mon pantalon. J'essaie de juste me décrasser de tout ce qu'on a vécu, là. Il doit y avoir dans ce type d'établissement-là, puis dans cette culture, j'imagine une espèce de bol ou autre dans lequel je pourrais tremper un linge pour essayer de nettoyer le sang, le sable qu'on a, ou que j'ai sur moi. Parce que je pense plus faire appel à ma magie, là. Puis sûrement que dans ce rituel-là, j'essaierais de juste avoir un eye contact, puis de mieux saisir le groupe. Là. Tu sais, quand on a rencontré les alphelines, c'était un peu... on avait forcément une mission commune. Fait à travers mes faits et gestes de me nettoyer, j'aimerais ça, si tu me le permets, DM, faire soit un jet d'insight, pas pour voir s'ils mentent ou s'ils mentent pas dans leurs actions, mais j'essaie de saisir comment je pourrais le mieux convaincre ces gens-là d'embarquer avec moi dans ma grande mission. Quelle stratégie? Ouais, genre, ils ont quoi comme équipement? C'est quoi le réflexe, mettons, quand Makila rentre dans la pièce, elle plante tous ses couteaux dans la table, ou genre, elle prend full soin de ses lames, tu sais, genre, j'essaie d'apprendre à connaître ces gens-là en dehors un peu du combat, là, pour essayer de les persuader. Ils se garagent à la bouffe, je peux les avoir par l'estomac, je sais pas comment tu veux gérer ça. Mais... Parfait. Ben écoute, fais-moi un jet de insight. Et pour vous c'est le genre de choses que c'est absolument pas, c'est pas du tout négatif ce que je dis par rapport à ce que tu fais, Félix, mais je tente du mieux que je peux on va dire, limiter les jets sociaux entre joueurs parce que je trouve que c'est un peu plate. Oui, tout à fait. Fait qu'au final, je vous laisse le désir, Makila et Shanta, d'analyser en fait qu'est-ce que Kat peut déceler de votre habitude ou de votre comportement vis-à-vis son résultat. Mais selon ce que tu as comme résultat, Félix, ça va aussi peut-être te donner des informations sur le comportement présentement de Nikolai, Marino et bien sûr Yubel aussi. J'ai eu un natural one, j'ai roulé un total de 7. OK! Hey, tout mon long speech pour ouais, mais somme toute, c'est même si c'est un 1, il y a des choses que Kat peut voir que évidente, Makila là. et Shanta font. Oui. Ben, évidente, tu sais, je pense que ce qui serait dans les habitudes de Makila quand elle entre dans un nouvel endroit où elle va possiblement passer la nuit, ce serait notamment de laisser un peu de sable dans la pièce. Fait que probablement que j'irai m'asseoir avec Nicolas et Yubel qui se sont déjà attablés et j'irai m'asseoir avec les deux. Puis, de façon très peinarde, là, je m'assoirais dans un siège, je sortirais une petite pochette, puis je saupoudrais un peu de sable sur la table, comme pour en faire le lieu où je me dépose à ce moment-là. Et t'as eu un, là. Ouais. Je me mettrais à manger avec Yubel et Nikolai, là, en attendant de voir vers où va aller la conversation, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on cherche justement à m'amener vers quelque part. C'est pas moi qui va entamer les discussions. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. À partir de là, c'est à eux de me convaincre d'aller vers où ils veulent. Parce que moi, je suis chez moi, là, en ce moment. J'ai plus nulle part où aller, mis à part continuer à faire ce que je faisais ici. Non, ouais, t'as eu un. Fait que ça s'arrêterait là. Mais si tu veux dire des trucs, je peux faire la part des choses puis pas le savoir, tu sais, parce que je pense que ça peut être révélateur quand même plus de des interactions sociales de ton personnage. Ben, en fait, probablement que ça irait un peu plus rapport avec Nairou. J'échangerais quand même des regards assez prononcés et longs avec Nairou et Yubel. Dans le sens où je me retiens de dire des choses comme tout est en place pour que un sujet arrive dans la conversation. Et aussi, c'est ça, j'aimerais ça porter un regard plus prononcé sur Yubel et Nikolai, parce que là, Shanta, elle a fait son rituel sur moi pour que je sois pas gnolisée. On ne sait pas si ça a fonctionné ou pas, parce que j'ai jamais eu de répercussions à savoir si je continuais de tousser ou pas après. Je veux voir si c'est le cas de Nikolai, qui lui ne l'a pas eu, et je veux voir si Yubel, il a l'air d'avoir des affaires plus graves aussi qui se passent de son côté, tout en continuant d'échanger de regards avec Nairou. Donc, tu sais, le regard de Makila voyagerait entre Nikolai et Yubel, s'arrêterait un petit peu plus longtemps sur Yubel et Nikolai, irait vers Nairou. Donc, c'est ça qui se passe. J'attends finalement que les pions se placent. Si tu veux juste...
Ah, ben vas-y, excuse, Pépé. Si tu veux juste me faire un jet d'investigation, Makila, et éventuellement, je pourrais comme te refiler des informations si tu remarques des choses dans le visuel. Ok. T'as dit investigation? Oui. Ok. Ah, 20 naturel 23. Aïe, aïe. Ce que Je Alphonse Je suis ne peut pas alerte, je réussir. suis chez moi, là. Ouais, je c'est suis ça, dans c'est mon dans- élément. Dans ton Les élément. extrêmes. Parfait. Tu allais dire, Shanta? Ah, ben je veux juste dire que pendant ce temps-là, tu sais, ce qu'Alphonse peut voir de Shanta, c'est que, tu sais, d'un naturel, une fois qu'elle s'exprime, c'est comme, ok, la décision est prise. Tu sais, elle s'attarde pas puis elle boude pas, là. Elle suit le groupe puis ça sert à rien de ruminer, là. Fait que, elle est un peu, je dis ça sans vouloir sonner péjoratif, mais c'est le mot qui me vient à la tête, là, dans ses temps libres ou dans les moments plus calmes comme ça, là, après une bagarre, là, elle devient un peu plus petite mère, là. Nous, là, elle s'assoit proche de Nikolai, puis c'est comme là, tu sais, comme, ça va-tu, tu sais, elle l'a Mange pas soigné. trop, tu vas mal au ventre. Non, c'est plus comme, elle l'a soigné, mais qu'il a, tu sais, ou en tout cas, il a fait une petite restauration, parce qu'elle avait sniffé des sports, mais là, genre, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire à Nikolai en ce moment, fait que, t'es-tu correct, tu sais, un peu ce souci-là de prendre soin, là, Mhm. plus que d'autres choses, puis juste contente d'être avec sa sœur et avec son frère en ce moment, puis c'est ça, là, elle a pas... OK. elle attend que le temps passe, du moins c'est ce que Alphonse peut avoir l'impression. OK. Avant que je mentionne un peu côté personnage dont joueur, de ton côté, Nairou, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier alors que tout le monde s'installe un peu dans la pièce et qu'il y en a qui se mettent à manger, il y en a qui font juste jeter des regards. Bien sûr, t'as quand même, je te dirais que Makila est assez direct dans son non-verbal pour que tu saches qu'elle te regarde, qu'après ça va se tourner vers Yubel, Nikolai, toi, et des petits regards comme ça, qu'Alphonse il a l'air de comme jauger un peu la situation globale, puis que Shanta a l'air d'être tombé un peu plus en mode genre on va dire soins et prise de conscience de l'état de santé des gens en quelque sorte. De ton côté, est-ce que tu faisais quelque chose de précis? Je pense qu'elle volontairement éviterait les regards de Makila, puis genre vraiment faire semblant de rien, là, comme... Est-ce que je parle trop fort? Pépé? Non, pas du tout, pas du tout. Ok, pas du je tout. pensais que Je m'en- c'était ça. je m'en replaçais. Excuse-moi. J'ai C'est peut-être pas une grave. grimace. Je vais juste me replacer. Ouais. C'est correct. Fait que oui, c'est ça. Fait que d'éviter volontairement comme les regards de Makila pour éviter la genre de confrontation et le moment où est-ce que le goulot va déborder. Et s'il y a personne qui prend la parole, de juste peut-être se tourner vers 4 Yubel puis dire alors, nous allons continuer notre chemin ou... Alphonse, si tu parles pas dans l'immédiat, Yubel va dire quelque chose, je te dirais. Là. Ben vas-y, je vais l'écouter. OK. Toi, Yubel, il te dit tout simplement, Nairu fait oui, effectivement. En fait, maintenant que la situation de la pyramide est réglée, grâce à vous tous, je retourne à mon but primaire, c'est-à-dire la faille et ainsi que Ramalsoul. Et Il attend de voir si Alphonse va cracher à terre. Ouais, c'est ça. Il Ok, attendait de voir. parfait. Il fait, c'est l'objectif. C'est ce pourquoi je suis dans les environs. C'est pourquoi la Hanse m'a envoyé ici. C'est sûr qu'avec le temps, ça s'est un peu divergé. Beaucoup. Mais ça demeure que c'est l'objectif primaire. Ce n'est que grand cercle vicieux d'aventure, mon ami. Depuis notre départ, j'ai un peu oublié, excusez-moi, ma mémoire me fait défaut. Quelle était notre entente avec Nitolas et Valvolatis? Si vous vous rappelez bien, c'était en fait de s'occuper de la pyramide. Oui. Afin que celle-ci ne soit pas une menace contre une armée qui se déplacerait dans le désert de l'Oasis jusqu'à la faille. Tout à fait. Et ainsi, en échange, il promettait de pouvoir nous prêter des forces pour aller reprendre la faille. Exactement. C'est ça. Eh bien, On a accès à toute cette conversation-là. Là. Ouais, je Oui, me il cache, se cache je pas. me cache pas. C'est un peu mon moyen de faire comme salut. Eh bien, nous serons plus nombreux à aller demander des comptes, puisque c'est là que nous devons aussi aller chercher notre argent.
Et on vous a promis une somme pour exactement la même tâche ou vous deviez extraire votre frère? Pour la Non, même c'était la même tâche. Ah, je suis vraiment très heureuse que nous ayons pu contribuer à votre réussite afin que nous puissions récupérer notre dû. Toi On que risque de ça, hein. Nicolas, il fait juste comme j'étais juste un bonus. Un petit pouce comme ça. Et tu sais, ce que je sous-entends, c'est que vous nous avez aidé à détruire la pyramide. Ouais, c'est ça, on avait compris. Ouais, non, c'est ça, on a compris ça aussi. Ouais, di. Qbel, il dit, donc, je veux dire, en ce sens, Nairou, ce serait la suite des choses tout simplement. L'objectif demain, et j'imagine que c'est pareil pour Alphonse, du moins, à moins que je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que vous avez fait le temps que vous êtes parti dans le menhir, j'en ai vraiment aucune idée. Mais l'objectif pour moi demain matin, c'est d'accompagner Shenta et Makila, parce que j'étais présent lorsqu'ils ont discuté avec Nitolas et Valvolatis pour la pyramide, et leur faire la part de la résolution. Je crois qu'ils vont être surpris de vous voir, si vous vous présentez également, et qu'ils vont potentiellement aussi poser des questions pour comprendre votre disparition, alors que vous veniez de faire une entente avec eux. Nous Oui. sommes allés régler cette situation. Eh bien, en prenant évidemment un léger détour. Vous avez mentionné tantôt, Shenta, être native de l'Oasis. Vous de même, Makila? Non? Vous y êtes Nous ne sommes pas résident? natifs. Voilà. Nous avons grandi, grandi, c'est un bien grand mot ici. Nous avons vécu ici. Eh bien, lors de votre vécu, est-ce que vous connaissez une ou des personnes, ou si même par miracle, vous-même, vous avez participé à l'un de ces rituels, cette danse macabre, qui amène cette procession jusqu'au dôme, alors que certains d'entre vous doivent mettre votre vie sur la ligne pour la survie de ce lieu? DM. Ben, logiquement, oui, vous l'avez connu, parce que vous habitez là, mais en même temps, vous n'êtes pas non plus natif de là, puis vous vous déplacez, puis vous changez de place. Vous avez potentiellement peut-être jamais participé, même si normalement, légalement, vous devriez. Mais ça se peut que vous soyez arrangé pour. Mais au final, c'est que c'est une espèce de procession pour un sacrifice, en quelque sorte, ou du moins quelqu'un qui s'offre sa vie pour la sécurité de l'Oasis, ainsi que on va dire, sa capacité à être un oasis en plein cœur d'un désert en échange justement de sa vie en quelque sorte. C'est une procession qui se fait au courant de la nuit. C'est que tout le monde doit piger un espèce de petit caillou dans un... Mhm. Oui, je vois Alphonse qui lève la main. Non, vas-y, c'était juste... Ok. Et dans le fond, tout le monde doit piger un petit caillou, puis la personne qui pige le mauvais caillou est la personne choisie pour le sacrifice en soi. Mais vous l'avez déjà vu. Peut-être même que vous avez déjà comme vu les gens se faire sacrifier, mais vous avez jamais tiré la mauvaise roche, là, a priori. Je suis pas mal sûre que si Shanta avait la possibilité de s'arranger pour pas participer par Exact. n'importe quel moyen, elle participe pas à ça, elle. Que Moi, l'Oasis au pire flambe, là, s'en sac un peu. Narrativement, c'est clair que quand c'est le temps, ma classe cache. Là. Et juste pas là. Ben, c'est ça que je me disais. Mais vous savez c'est quoi, tu sais. Mais Vous on avez- connaît, ouais, c'est Ouais, ça. vous connaissez ça. Parfait. Donc, on répond à 4. Donc, oui, nous sommes bien au courant de ce rituel que je qualifierais de barbare. Je n'ai jamais participé à cet événement et je n'encourage pas ce genre de comportement, ces mœurs. Mais je ne veux pas m'en mêler non plus. J'ai d'autres chats à fouetter. J'imagine qu'à ce moment-là, sûrement que je me verse quelque chose à boire, là, puis je m'assois de façon assez désinvolte, si possible, à l'intérieur de ce petit groupe-là. Là. Tu sais, j'aimerais ça essayer de me ranger entre Yubel ou un des alphelins alphelines. Lors de notre dernier passage ici, nous avons suivi l'une de ces dites processions vers un gigantesque temple qui était dévoué à Gournem. Une En fait, entité... c'est là où est-ce que vous êtes apparu, là. Pardon? C'est là où est-ce que vous êtes réapparu. Le menhir. C'est ce même menhir? Oh, oui, c'est ça. Ah, génial. Oui. Eh bien, jusqu'à présent, vous aviez vu passer des gens dans une direction. Lorsque nous nous sommes approchés du menhir en question, j'ai vu le fantôme de mon fils. Je croyais que ce dernier était peut-être dans le royaume des morts, puisque les gens se sacrifiaient via ce menhir. J'ai malencontreusement emmené mon groupe avec moi dans une aventure bien personnelle et terrifiante. Nous avons voyagé à travers le temps et l'espace. Je vais essayer de pointer à travers la fenêtre. Sur la Lune. J'y ai réglé... Au moins, est-ce que tu pointes par la fenêtre,
tu vois que la Lune, elle est massivement plus grosse que d'habitude. C'est quelque chose d'assez marquant là, que personne ne peut vraiment ignorer. À un point, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que la nuit semble si éclairée quand même? Mhm. Et pour vous faire une histoire courte, nous avions en effet signé un pacte avec Vael Volatis et Nitolaos. Et aussi avec une horde de centaures qui habitait l'oasis. Mogadam en était leur chef. Est-ce que vous la connaissez? Je pense Vous qu'on la l'avait connaissez? déjà statué, qu'on l'avait Vous la- jamais vu. Que vous l'avez jamais vu, mais vous la connaissez de nom. C'est Vous savez ça. c'est qui, ça. Vous avez jamais discuté avec. Le but étant pour nous de récolter et de rassembler des forces afin de reprendre la faille. Dites-moi, maintenant que vous êtes de retour à la maison, aviez-vous des plans, des projets, ou seriez-vous prête encore une fois à peut-être travailler pour une noble cause ou bien de l'or, si cela peut vous aider? En fait, je laisserai Makila mettre ses propres limites et les éléments qu'elle désire mettre en place, mais pour faire changement, je crois que ce que je préférais, c'est m'embarquer dans une quête dont je connais les véritables raisons et les bouts et les finalités. Vous avez parlé quelquefois de Ramal Soul, je crois. Est-ce que c'est l'équivalent de Sidragazoum et de la faille? Oh, je ne pourrais pas faire de comparaison, mais disons simplement que Ramal Soul est un despote, un leader de mauvaise influence, un esclavagiste qui a profité de l'instabilité de la faille pour en exploiter les plus faibles et les faire travailler pour lui. Il creuse inexorablement vers les profondeurs du monde. C'est sûr qu'à un moment où tu dis ça, Alphonse, Yubel attrape la balle, dans le fond, par la bande. Il dit Ramelsoul vient de l'endroit où je viens, de la Hanse des Colosses. C'est un individu qui, autrefois, était un des marchands les plus influents d'une des villes de la Hanse, et que lorsque la faille est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un lieu de retrouvailles et de rassemblement pour différents peuples situés aux alentours du désert, mais aussi des montagnes, il a décidé de s'en faire en quelque sorte un royaume personnel en agissant à titre de chef non officiel. Et par la suite, la situation semble avoir, on va dire, dégringolé ou empiré alors qu'il continuait à creuser dans des souterrains afin de retrouver une météorite ou quelque chose, une lumière qui serait tombée du ciel au cœur d'un temple qui serait caché sous la faille. Dans le fond, celle-ci était autrefois une ville qui a été ensevelie et qui est maintenant redécouverte en quelque sorte. Très bien, mais de moins ma compréhension que j'ai de notre petite escapade à la pyramide et surtout les ruines qui étaient sous cette derrière, je ne crois pas que le despote dont vous me parlez, aussi mauvais soit-il, se débarrasser de lui va régler le problème des espèces de mangeurs d'esprits qui font que des gens s'arrachent les yeux à main nue. Non, en effet. Je crois également, en fait, que Ramal Soul, bien que je le déteste, puisqu'il est de nature à abuser des autres, et bien qu'il ait été lui aussi sous l'emprise de cette créature des profondeurs que nous croyons toujours vivante. Nous avons également, malheureusement, un ennemi sur place qui provient de la même ville que moi, de la même région du monde, l'Empire. Vous connaissez l'Empire, Obélien, qui habite de l'autre côté des grandes chaînes de montagnes, très à l'ouest? Je n'ai pas entendu parler de ce village, non. Vous seriez surprise. Ceci étant, je ne peux pas vous en vouloir. Nous venons tout juste de traverser les montagnes, afin d'explorer ce qu'il y avait à la faille. C'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé en compagnie de mes compagnons, Osnan et Nairo. Mais à la faille s'est présenté aussi Léon le Fauve, un terrible seigneur de guerre, qui tente lui aussi d'abuser de l'instabilité politique. Eh bien, il semblerait qu'il est conseillé par un individu que nous avons dénommé Henri, lequel semble être en vérité une possession
ce qui habite les profondeurs du monde. Et je veux juste jeter un regard à Nairou. Comme, je m'aventurerai pas là si tu t'aventures pas là. Aventure pas là. Ceci étant, quelque chose habite dans les profondeurs. On le sait. C'est vraiment comme. On s'en va sur pas là. Ah, ok. Vous savez ouvertement? Je pense que toi, Ben, c'est sûr. Yubel, il nous l'a dit. Non, on sait pas. Mais moi, je sais pas. Je sais ça, pas. ouais. Oui, on en a parlé, Nairou. Oui, toi Toi puis et moi moi, avec mais Yubel. pas Alphonse puis tu comprends, je sais que C'est ça, moi, je suis Yubel, tu sais, je suis au courant à cause de Yubel, mais je le sais. Tu sais, I don't Alphonse, know that aucune she idée knows qu'on that est au courant, he- c'est Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde sait le secret, mais personne sait nécessairement qui d'autre Qui sait sait le le secret. secret? Ouais. Ceci étant, je terminerai juste cette grande envolée. Je crois qu'il y a pour vous plusieurs opportunités à l'ouest. Mais je ne vous cacherai pas, puisque vous avez dit vouloir vous embarquer dans une mission authentique. Vous avez plus à nous offrir que nous avons à vous offrir. Je crois Est-ce que que vous avez l'elfe est toujours... d'accord avec ça? Et je la fixe, là. Moi, je lâche pas Nairou des yeux. Eh bien, je... Comment pourrais-je dire? Vous avez raison dans la manière de dire que Ramalsoul n'est pas la personne qui sera la finalité de cette histoire. Par contre, nous avons été témoins de son emprise et de à quel point probablement lui-même est sous l'emprise de quelque chose d'autre et nous devons mettre fin à ce que lui fait. Ensuite, c'est beaucoup plus grand que nous, ce qui est problématique à la faille et ce qui semble être un peu partout dans ce monde. Nous avons appris beaucoup plus d'informations sur la naissance de ce mal, alors que nous faisions un petit détour vers la pyramide. Mais si en première étape, nous pouvons compter sur votre support pour mettre fin à la tyrannie de Ramalsoul, vous n'êtes en aucun cas obligé de nous suivre et de mettre fin au mal plus grand encore qui sévit sous la faille. Et d'ici là, est-ce que vous comptez nous donner toutes les informations que vous avez? Mettre carte sur table, Nairou. Probablement que je J'attends. fais juste cette face-là, puis genre... Je crois que le silence en dit long, Makila. Mais j'en ai un peu que faire de Ramalsoul et de Henri et de l'homme qui est né dans le même village que vous. Je crois que tous ces éléments sont peu importants pour nous. Ultimement, c'est pas mal... C'est l'équivalent de Sidragazum qui est important pour moi. Et de ce que j'ai compris, de ce que Yubel nous a dit, nous avons beau nous défaire de Ramalsoul et d'Henri et de tous les autres, il peut prendre possession de qui il veut. Mhm. En Et effet. mon regard ne lâche pas. Annabelle est même plus capable de regarder Marika, genre. Non, mais comme... À un moment donné, il faut dire les choses, là. Je sais, mais... Je juste préciser quelque chose à Annabelle puis Félix, parce que ça fait quand même un petit bout de temps, fait que ça se peut que ça soit comme échappé dans votre esprit, là, à ce niveau-là. Là. Mais juste pour vous rappeler que dans les choses, dans les nombreuses informations que vous aviez appris sur la Lune, lorsque vous étiez Ouais, ouais. la Lune, c'est qu'au final, le mal, même s'il semble même s'il peut comme se développer un peu à la manière d'un cancer, aller s'accrocher ailleurs, n'en demeure pas moins que la faille avec l'arrivée du météore et l'espèce d'éveil, ça en demeure que c'est ce qui cause en quelque C'est la sorte. source. C'est pas la source, mais c'est l'espèce de signal qui permet Oui. au Plein d'autres silence- choses d'arriver, là. En fait, c'est ça, c'est le signal qui permet au silence de s'orienter puis d'aller comme directement en direction de Mhm. Ouais, la c'est ça. terre. J'y allais étape par étape avant de parler de la Ok. fin du monde. Ok, je vais juste être sûr, je vais Mais juste être oui, sûr. oui, tout à fait. Mais Shenta mentionne que nous n'en avons qu'à faire de Ramalsoul ou de ce Léon le Fauve, quel nom stupide. Mais ce qui m'intéresse, par contre, c'est la façon dont vous décrivez la faille. Vous avez dit qu'il creuse. Oui, Oui. le grand tunnel. Je connais d'ailleurs ses architectes principaux et j'ai un contact privilégié avec eux. Nous avons aussi un très grand cartographe de cet endroit qui se situe juste ici, en pointant à Yubel. Allô?
Ces réseaux souterrains ont commencé à être cartographiés pour pouvoir les utiliser à bon escient, car voyez-vous, bien que vous croyiez que mon empire n'est qu'un petit village de paille, nous avons un accès à la côte et pouvons ainsi établir de grandes routes commerciales. Je crois que la faille peut être un point intéressant entre mon monde et, eh bien, le vôtre, celui du désert. Si vous voulez en tirer profit pour des relations commerciales ou ouvrir de nouveaux marchés, eh bien, si vous avez la fibre entrepreneuriale, il s'agit d'un bon point pivot. Et pour sauter sur ce que Nairou a dit, en fait, effectivement, je m'occupais de cartographier une partie des souterrains puisque voyager par la surface devenait trop risqué pour moi alors que Ramal Soul avait et a potentiellement encore beaucoup d'enfants de dragons qui sont sous sa cause et qui m'auraient fortement reconnu. Donc, c'est pourquoi j'utilisais majoritairement ces souterrains qui sont en fait les fondations et les tunnels de cette ancienne cité. Mhm. Et Oh. est-ce que vous... Oui. Vas-y. Est-ce que vous avez des cartes de ces endroits sur vous, Yubel? La majorité d'entre elles sont encore là-bas, puisque j'avais mon pied à terre, une zone qui était jusqu'à ce qu'on se fasse attaquer par Henri, justement, qui était sécuritaire. J'imagine qu'elles y sont encore, mais sinon je peux tout de même facilement m'y retrouver. Et il y avait également avec nous Grimblanc, oui, qui s'y L'empereur. connaissait. L'empereur. C'est toi qui fait comme... Puis là, je suis en arrière, je suis comme, ouais. Grimblanc qui était un tricrine qui a utilisé, en fait, qui habitait sous la faille et qui utilisait aussi les passages. C'était une espèce qui utilisait sous la faille. Pour vous, les tricrines, juste pour vous dire, Makila et Shenta, c'est pas des créatures sentientes, là. C'est un peu plus que des bêtes, mais c'est moins que des humains en soi, que c'est des créatures, là. C'est comme des... Vous dites pas des était, monstres. il ne l'est plus. Et il est parti. En fait, la majorité de ce qu'il nous avait raconté, la majorité des tricrines présents ont disparu. Et il a tenté de retrouver son village, mais finalement, il nous a suivis lorsque nous avons quitté la faille. Ce n'était qu'un enfant. Oui. Oui. Et nous l'avons laissé auprès des siens, à mi-chemin environ. Lui et son peuple ont été réduits à l'esclavage. Ils sont plus faciles à persuader car leurs esprits sont connectés les uns aux autres. Alors, si l'un d'entre eux est contaminé, eh bien, nous le devenons On va se le tous. dire. C'est un excellent épisode pour commencer la série si vous l'avez pas commencé. Ouais, un bon recap. J'avoue. hein? hein? Un bon recap de plein d'informations. Ceci étant, pour jouer carte sur table avec vous, Makila, nous sommes aussi des criminels notoires à la faille. Nous ne pouvons pas retourner sur place, nos têtes sont mises à prix. Je Eh pense bien. que c'est bien de spécifier que nous sommes des criminels notoires aux yeux de Ramal Soul. Oui. Ce n'est pas aux yeux de quelqu'un qui se dit chef d'un endroit qu'il n'est pas. Nous ne sommes pas réellement des criminels. Nous sommes seulement ses ennemis. Tout à fait, puisque Et- nous avons aboli une partie de son esclavage. Il n'a rien de mal à être un criminel. Ben, c'est une question de point de vue aussi. Puis je vais sourire à ça, puis je fais comme ah, voilà la corde sensible. Tout cela pour dire que depuis le début de notre périple, nous sommes à la recherche de réponses et aussi, en fait, de mains fortes qui puissent venir nous aider à comment dire... Exact, c'est ce que je cherche à savoir en fait. Une fois que vous aurez tué ce Ramal Soul et Léon le Fauve, que ferez-vous de la faille? Qu'est-ce qui arrivera dans cet endroit? L'Empire envahira et de nouveau quelqu'un d'autre deviendra l'empereur ou il s'agit de cette créature? Et est-ce que lorsque Kat et Nairou parlent de Grain Blanc, est-ce que je peux faire le lien avec quand Kat me parlait dans ma tête? Parce que j'entendais cette sorte de colonie, de grattement. Est-ce que... Eh mon Dieu. Puis quand même, Kat a utilisé plusieurs sortilèges qui mettaient de l'avant des Ben, petits oui, insectes. je dirais oui, non, mais c'est dans le sens que même si vous en aviez déjà croisé, ceux que vous aviez vus n'avaient pas de capacité extrasensorielle particulière. Là. Oui, je Il y sais, avait mais pas là, de ils nous le disent. pouvoir.
Ouais. Mais en fait, je sais pas s'il parle Mais de de toute Grimblanc, façon, on sait pas si juste pour Grimblanc est réaffirmer pouvoir. le fait que c'est de lui que je parle, moi, à cette question, qu'est-ce qui se passe après, je vais lâcher de façon tout à fait désinvolte. Je proposerais qu'un empereur neutre s'occupe d'administrer les lieux et de continuer à s'assurer de purger les profondeurs. L'empereur Grimblanc. Parce que vous croyez qu'un empereur peut être neutre? Eh En bien, fait, c'était tout ce but. Aux dernières nouvelles. C'est sûr qu'à ce moment, tu dis ça, Alphonse, puis Yubel a fait une drôle de face, là, parce que il dit aux dernières nouvelles, lorsque nous étions encore ensemble, avant que vous disparaissiez, vous aviez laissé sous-entendre la cousine de Nairou. Également, c'est l'une des possibilités. Je crois qu'elle pourrait en fait siéger sur une table. L'empereur Grimblanc pourrait s'occuper d'entretenir et de purger les profondeurs pour s'assurer que le mal qui a déjà existé ne revienne pas. D'autres pourraient s'occuper d'exploiter les terres aux alentours pour pouvoir fournir de façon durable et saine nourriture, aliments, provisions fraîches à l'ensemble des habitants de la ville. Vous mettriez vraiment à la tête d'un empire un individu qui ne comprend pas le concept de l'individu? Eh En bien, fait, évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Si nous mettons à la tête de cet empire quelqu'un qui ne comprend que la notion d'individu, eh bien, il ne travaillera que pour lui. Mais voyez-vous véritablement diriger cet empire? Moi ou quiconque autour de cette table. Au fil du temps, nous finirions par en tirer profit pour nous, personnellement, tandis qu'avec Grimblanc, nous avons l'avantage de croire qu'il profitera au mieux de ses compétences, le tout dans le but de faire profiter la colonie, que nous en sortions tous plus forts, plus durables, plus pérennes. Faire Eh bien- de ce... Oui, allez-y, Mais pardon. mais- Pardonnez-moi d'interrompre votre envolée. C'est Non, non, surtout non. que ce qui nous a poussé au départ à essayer de recruter et de trouver des gens pour nous aider à repousser Ramal Soul, avant que nous ayons toutes ces informations qui nous indiquent qu'il y a un plus grand danger sous la faille, c'était simplement que nous étions aberrés par la façon dont ils traitaient les résidents initiaux de cette faille. Et ce peuple se trouve à être le peuple de Tricrine qui a sévi pendant des centaines et des centaines d'années. Donc je crois qu'il est plus que logique et du moins pour exprimer notre reconnaissance de les réinstaller là où ils ont habité toute leur vie. Et de Je toute vais- façon... Oui, allez-y. Allez-y, Makila. Je crois que vous allez davantage toucher le cœur de ma sœur avec ce discours sur les insectes et les créatures. Ce pourrait être une bonne récompense pour Shenta, mais pour l'instant, je ne trouve pas mon dû. Eh Qu'est-ce bien, que je il y a- gagne? Le Que dragon est fait en or et il possède un immense trésor. Vous nous aidez à le tuer et ils sont à vous. Ceux qui Yubel te regarde avec une face de genre. Tu sais, c'est comme... J'aime beaucoup la nature et les insectes, ma sœur, mais mettre un insecte et commencer à me parler de politique, de quel empereur serait le meilleur pour gouverner une nation, vous venez de me perdre. Si tout le monde On peut parle être libre... surtout de libérer ce peuple. Oui, si tout le monde peut être libre. Mais rendu là, j'en ai que très peu faire. Vous voulez de l'aide pour tuer un despote et tuer un lion et tuer un Henri et... Je veux savoir c'est quoi le plan pour tuer la chose qui contrôle tout ce mal. Je Le vais reste, c'est accessoire. rouler mes manches, là, pis tu sais, je suis comme, ok, c'est ma shot, là. Eh bien, c'est précisément ce pourquoi j'ai besoin de vous. Car avant de vous rencontrer à l'intérieur de cette pyramide, il me manquait 3 personnes. J'allais dire 2, mais je vois Nicolas, j'ai comme 3 personnes d'importance pour mener à bien cette mission. Voyez-vous, nous recrutons des forces pour frapper de face l'Empire, en faire sortir la plupart de ses guerriers et de ses forces vives. Mais en vérité, nous nous trouverons ailleurs. Mon objectif serait de trouver quelqu'un qui est capable de nous amener par la voie des airs jusqu'au cœur de cette faille. J'aurai également besoin de quelqu'un pour charmer les différents niveaux de garde ou bien les persuader de nous laisser passer jusqu'à ce que nous puissions rejoindre Ramal Soul et le viser droit au cœur. Ceux qui se battent pour lui ne méritent pas la mort. J'imagine que si on coupe la tête du serpent, son corps ne sert plus à rien. Une fois Ramal Soul mis à mort, j'aurai besoin de nouveau de votre aide si vous le voulez bien, mais surtout de vous, Nairo. Et à l'aide de Grimblanc, nous allons pouvoir suivre sa cartographie, celle de Yubel, et suivre votre connexion, s'il existe toujours, jusqu'à nous rendre le plus profondément possible au cœur de la montagne. Et de nouveau, j'aurai besoin de votre lame assassine,
de votre soutien, de votre lumière solaire, de votre intelligence, de vos plumes, bref, pour tuer ce mal qui s'y vit. Et après quoi? Après, nous verrons si nous sommes toujours en vie, mais le mieux, c'est que nous avons libéré la faille. Tel est mon plan, ou du moins son ébauche grotesque. Je vois un problème majeur avec votre plan. Je suis de tout. Vous devrez trouver quelqu'un d'autre pour charmer des gardes, car clairement, Nicolas ne nous suivra pas. Donc, Nicolas, il fait genre comme... oui? Nicolas, si tu y vas, je n'y vais pas. C'est aussi simple. Puis il dit rien, il fait juste se tourner vers Makila avec une face de genre... Dis quelque chose. Tu es un grand garçon, Nikolai. Tu peux te défendre toi-même. Et prendre tes propres décisions, n'est-ce pas, Shenta? Ah, et que je prendrai la mienne. Il peut prendre la sienne. Effectivement. Il y va, je ne vais pas. Il Bon, ne va ben, pas, je je- n'y vais ok, pas. ben, C'est ma je- décision. Nous avons toujours fait tout ensemble et nous sommes enfin réunis. Pourquoi Parce vouloir? que Parce que autant ça me fait plaisir de vous suivre dans vos escapades et de vous sauver les fesses, j'aimerais avoir juste une personne à surveiller présentement. Hey, shit, ok. C'est très insultant. Ça a été- Shenta, vous n'avez pas passé votre temps à sauver les fesses de tout le monde. On s'est tous battus. Tout le monde a donné tout ce qu'il y avait dans cette bataille contre le demi-dieu. Je tiens à rappeler que c'est moi qui l'ai tué 2 fois. Donc, Oui, je j'ai vous ai un peu absolument sauvé rien dessus. contre le fait que tu t'es battu. Mais j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de sauver Nicolas et toi aussi. Et je n'ai pas envie de recommencer à m'inquiéter de la vie de mon frère en essayant de sauver le reste de l'humanité. Vous savez, Mais- Shenta... Si je peux me permettre un commentaire, puisqu'on parle de moi depuis tout à l'heure, je ne suis pas fermé à l'idée, Shenta, de ne pas y aller, puisque je ne suis pas, définitivement, je ne suis pas la personne la plus martiale, j'ai d'autres talents. Mais par contre, justement, puis il se tourne vers 4, j'ai d'autres talents. Est-ce qu'il y aurait une tâche, disons, plus sociale, commerciale, marchande, politique qui pourrait être accomplie parallèlement au fait que vous allez attaquer la faille? Parler d'un empire, est-ce que je pourrais aller discuter avec le chef de votre village? Enfin, je Est-ce que crois je- que s'il y a quelqu'un avec qui discuter pour les persuader d'établir de nouvelles relations et peut-être même avoir leur soutien, ce sont ceux... Aide-moi DM, s'il te plaît, le lieu où il y avait la génie, ça s'appelle? C'est le noyau. Le noyau. Ouais, voilà. Au noyau, vous connaissez probablement cette destination, Makila. Wow! Ben, c'est genre le repère des criminels notoires du désert. Depuis tantôt, elle dit « Je suis un criminel! » Elle joue avec des couteaux, elle jongle en tuant des gens. Ouais. Dis, ça me semble à sa Définitivement, place. je connais, là. Ben oui. C'est Oh sûr oui, que t'avais un c'est déjà poster allé. de ça dans ta chambre quand t'as grandi. Le noyau! Tout le monde idole. Vous pourriez tenter peut-être de les convaincre. Effectivement, je suis déjà allé à quelques reprises au noyau avec Makila, justement. Je me rappelle d'une soirée assez arrosée. Ça se pourrait, surtout en plus que de ce que je comprends, du moins vous parlez de la faille, ça semble être situé plus à l'ouest. Oui. Et le noyau est un peu plus au sud présentement d'ici. J'imagine que ça peut quasiment se faire parallèlement, presque en même temps, pour que si je réussis à convaincre des gens de vous rejoindre depuis le noyau, ils puissent arriver sensiblement en même temps que vous à la faille. En No. fait, est-ce qu'il Vas-y, y a un menhir au noyau? Vous avez vu des menhirs, oui. Nous pourrions aussi simplement traverser par les rochers. Eh bien, de ce que je comprends, vous dites certains mots pour vous déplacer entre les rochers. Vous pourriez me les apprendre. Celui-là en particulier, oui, ce seul mot. Ou d'autres. Ou celui-là. C'est génial de voir à quel point vous avez besoin de nous et qu'à la fois, vous conservez de l'information. Demandez, s'il vous plaît. Je suis... Ben, c'est exactement ce que Nicolas fait en ce moment envers Nairou et elle retient l'information. Mais où Oui, parce- désirez-vous aller, petit être? Ben, en fait, au noyau. Au noyau, mais j'imagine que... Est-ce qu'il y avait des menhirs aussi à directement à la faille? Oui. Ben, j'imagine que oui. là. Et dans l'Empire. Et partout à travers le monde. En fait, à la faille, vous en aviez pas vu. Hein. Sérieux? Ah ouais? Oui.
Ou du moins ceux qui restaient. Il y en avait qui avaient été détruits. Il y en avait qui étaient... Mais comme on a téléchargé cartedesmenhirs.png là, Ouais. sa lune, là, Ouais. on le voit-tu, celui? Il flash-tu en ce moment? Mettons, je ferme mes yeux puis j'essaie de me téléporter. Ouais. Là, tu peux pas... Une carte du monde de Bélier. Vraiment, juste de même. Puis tu fais juste comme... Select. Ouais, c'est exact. J'aimerais ça déplacement amener rapide à la ma Skyrim, souris ouais, exact. Euh, Juste au-dessus mais de la c'est sûr faille. que c'est pas une question de comme tu te le fais dans ta tête puis tu le vois, là. C'est plus une question de tu réfléchis puis tu le sais s'il est là. Ouais. Mais lequel que tu... C'est quoi tu veux savoir? Est-ce qu'il y en a à la faille? Normalement, il y en a. Est-ce qu'ils sont encore debout? Mais on le Je sait-tu sais pas. si c'est fonctionnel? Non, tu vous le savez comprends? pas. Ça, vous Ok. le savez pas. Ça, Parce faut que maintenant, vous- je pourrais traverser le menhir, dire le mot, puis rester pris. Comment Ah, c'est que... tu le sais pas. Ah! Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe si t'essaies de te transporter à un endroit qu'il n'y en a plus. Moi, je sais qu'il y en a à l'Empire, là, à la capitale. Qui est comme Oui, au il y en avait, en sud-ouest fait, il y en de avait l'Empire. partout. Ouais. Il y en a Partout proche sur de la route. faille, I guess, mais Ouais. c'est pas dans la C'est ça. faille. Au, comment ça s'appelle, là? Damn. Le fort d'Orient. Le Fort d'Orient, oui. C'est un, Il y en avait, oui. bon. Parfait. T'as 2 jours de carte. Ouais. Euh, Même pas. Excusez-nous si nous donnons l'impression que nous ne voulons pas partager l'entièreté de notre savoir avec vous. Ce n'est vraiment pas le but de vous démontrer que nous n'avons pas confiance. C'est simplement que cette information peut être utilisée à des fins dangereuses. Nous voulons simplement savoir votre objectif. Je Et ne me depuis- serais même pas donné moi-même cette information, vous comprenez? Et depuis quand est-ce que vous pouvez vous transporter au travers des menhirs? Puis ça, c'est Youbel, là, qui est juste comme genre... Depuis que Qu'est-ce nous qui avons se sauvé passe? la Lune, en tuant Bartiméus, prisonnier de cette dernière, et nous avons pris l'engagement avec Gourne de prévenir ce qui tombe du ciel. Enfin, pour aller droit au but, ce monde sera détruit, sous peu, si nous n'exterminons pas ce qui se trouve dans les profondeurs. Si vous avez besoin d'avoir une destination, un mot magique qui vous permet de vous transposer sur ce continent, il ne vous servira plus à grand-chose à partir du moment où ce dernier sera envahi de créatures tentaculaires qui prendront possession de votre esprit. Une fois que nous avons exterminé cette menace, il me fera plaisir de vous transporter où vous le voulez. Nikolai. Et vous de même, Alpheline. Je comprends. Je comprends le besoin de garder certaines informations. Mais tout de même, je pense que si on décide de mettre ce plan en avant, ça serait important que je connaisse le mot pour se rendre jusqu'au noyau et un autre mot pour se téléporter le plus près possible de la faille. Avec plaisir. Bon, et dans ce cas-là, moi, j'ai aucun problème. Non, mais vous Ashenta- sembliez insinuer de... Je crois qu'il est important de mettre quelque chose au clair, tandis que nous partagerons les prochains mois de ce que je présume ensemble, pour mettre à mort cet empire et en rebâtir un de ses cendres. Si nous avons quelque chose à cacher, mettons-le sur la table maintenant, les mensonges sont du venin qui pourriront notre relation. Eh bien. Youbel puisque a vous quelque ouvrez- chose dans la... Je m'excuse, vas-y. Puisque vous ouvrez cette grande parenthèse, 4, Nairou et moi avons trouvé quelque chose d'étrange en Youbel depuis que ma sœur et moi lui avons administré avec les alphelins de la forêt cette sève des racines. Il semblerait que quelque chose vive à l'intérieur de Youbel et que celle-ci soit en lien avec Sidragazum. Nairou et Youbel ne voulaient pas qu'on vous en parle, puisqu'ils avaient Immédiatement, peur. nous avons... Oui, je suis, oui. Maintenant que vous vouliez vous taire, laissez-moi parler. Donc, j'étais en train de tenter de défendre l'elfe avant qu'elle me coupe la parole. Il ne voulait pas vous en parler avant, pour ne pas semer la panique dans le groupe. Mais comme la moitié des enfants de dragon sont morts, il ne reste plus tant de groupes et apparemment, on peut se faire entièrement confiance autour de cette table. Donc, je crois que le moment était venu de vous dire que Youbel est un potentiel danger pour lui-même et pour notre groupe. Donc, avant de s'aventurer plus loin, il faudrait peut-être chercher à savoir ce qui habite notre sang de dragon. Et Nikolai également a été affecté par quelque chose dans la pyramide. Donc, avant de nous lancer dans des missions qui pourraient encore une fois mettre nos vies en péril, peut-être déjà regarder dans quelles conditions sont nos vies actuelles. Je rebondirai sur cette intervention fort pertinente et bien timée, Makila. Sans surprise. Pardon? Ça fait Sans plaisir. surprise. Ah, sans surprise.
OK. Je veux simplement réitérer, puisque les gens de mon groupe sont au courant déjà, mais vous ne le savez peut-être pas, que la situation précédente est déjà arrivée et que je crois que nous pouvons encore attendre avant d'agir. Et observer si Yubel et Nikolai démontrent quelconque symptôme de changement. N'est-ce Vous pas, croyez 4? qu'ils sont peut-être affectés du même mal dont vous avez été affecté, Nairo? Je crois qu'il n'y a aucun moyen de le savoir avant qu'il commence à le montrer. Je ne Mais vois moi- pas en quoi Nicolas aurait le même mal que vous. C'est des spores de Yinugu qu'il a respiré. Ce n'est pas... Comment vous avez dit, Yubel? Un verre dans l'oreille? Jubel est juste en train d'encore de comme assimiler l'information qu'il qu'il savait pas sur lui-même, là. Il est juste une face de genre... Oh, il avait pas dit. Il non, avait il avait dit, dit, hein. il était dans Ok, le- tantôt vous en parliez comme si... J'avais l'impression que vous en parliez comme s'il ne saviez Non, pas, c'est c'est pour ça. 4 qui savait Non, il pas. savait. Ok, On en ok. parlait avec Ok. Yubel. Tu vois que Yubel, il vous dit... Oui, je suis mort et revenu à la vie. Bienvenue dans Voilà, le club. J'ai tout dit. Hmm. Mais effectivement, c'était tu sais qui te regarde Makila puis il fait comme une face de comme le gars, il sait pas quoi faire là. Est-ce que Yubel fait de la magie? Oui, un petit peu, Est-ce que c'est comme de la magie visuelle, genre? un petit peu oui. Mais mettons, avez-vous dans votre besace, Yubel, quelconque démonstration magique qui serait peut-être inoffensive un peu pour tous? Vous vous rappelez lorsque je démontrais des symptômes maléfiques, ceux-ci Oui. se matérialisaient en mes pouvoirs magiques. Si les vôtres Oui. sont semblables, eh bien, nous avons une réponse. Bien sûr. Regardez. Je n'ai rien dans les mains. Oh, je... C'est ok. Il se met les mains derrière le dos, dans le dos. Puis je vais faire un jet. Il va s'approcher de toi, Nairo. Quelle merde. T'as combien de passive perception? Ah, ça va Ta bien. perception un passive. petit peu, là. Oh, J'ai tabarnache. 17. T'as-tu encore ta flûte avec toi? Oui. Puis il fait et vous avez une flûte dans l'oreille. Puis toi qui a sorti comme ta flûte puis il l'a dans ses mains. Hmm. J'ai comme eu 20 sur mon jet de Steph. Son jet de flûte de vol à la tire. Un long silence s'ensuit. Je vais me lever Et- dans ce long silence, puis je vais tendre ma main vers la tête de Yubel. Je vais essayer de me connecter avec ce qui habite dans son esprit, puisque j'ai maintenant la capacité de me connecter télépathiquement. Là. Fait que Tu vois qu'il te laisse pas mettre ta main dessus, par exemple. Hmm. Puis c'est pas tant une question de comme il te fait pas confiance, c'est quand même en le connaissant de cause Il aime pas qui ça. aurait été en le connaissant bien qu'il serait présentement sous l'emprise de quelque chose ou non, il te laisserait pas faire ça. S'il vous plaît, je veux simplement sonder votre esprit, Yubel. Je ne vous veux aucun mal. Ben, j'ai quand même des secrets professionnels que je préfère garder pour moi. Eh bien, vous êtes actuellement une menace. Vous voulez simplement vous transformer comme Nairo, que des tentacules vous sortent de la gueule et qu'on doive tenter de combattre cette créature qui habite en Non, vous. non, écoutez, je vais faire un vrai sortilège, pour de vrai. Pour Mais de de vrai. toute façon, Yubel, sortilège ou non, on vous a vu faire dans la pyramide. C'est vrai. Ce qui vous est arrivé n'est probablement pas la même chose qui est arrivé à Nairo. Je ne connais pas ce qui est arrivé et elle nous a pas dit exactement comment ça s'est passé. Mais vous, on vous a tranché la gorge et on vous a Pardon. appliqué. On ne lui a pas On tranché n'est la pas, gorge. on étant d'autres personnes que nous. On exclut la personne qui parle. C'est inclusif, mais c'est pas moi. Mais donc, des gens vous ont tranché la gorge et des Ah. gens vous ont appliqué du liquide de racine sur la gorge et vous en a sacré un petit peu dans la bouche. Je ne crois pas que c'est la même chose qui soit arrivé à Nairo, si je ne m'abuse. Elle n'a pas de grande cicatrice sur le cou. Non, Donc, probablement que ça ne se manifestera pas de la même façon avec des tentacules, considérant qu'il n'y a aucune tentacule qui est rentrée dans vous. Donc, je crois que la meilleure façon, si nous voulons arrêter de tourner autour du pot et avancer, c'est de laisser 4 sonder votre esprit. Par contre, lors de nos précédentes aventures dans l'espace, les tentacules sont un thème récurrent dans ce mal qui semble siéger énormément. Donc, ce n'est pas parce que c'est une petite
petit larve qui m'est entré dans l'oreille que j'ai soudainement devenu une tentaculaire. Et merci pour cette image, encore une fois, 4. Mais je crois que tout est lié. Ok, tu vois que Yubel te regarde, Kat, puis il fait d'accord. À une seule question. À une seule condition. Je vous écoute. Vous ne partagez jamais toute information associée à la hanse que vous trouvez dans mon esprit. Promis. C'est toi qui tend sa main vers toi. Puis je vais prendre sa main. Je vais essayer de me connecter à lui télépathiquement, mais j'essaye de fuir Yubel dans Yubel. Je comprends pas ce que tu veux dire. J'essaye de... S'il y a quelque chose qui habite Yubel, l'entité la plus Ouais. forte en ce moment dans Yubel, ça doit être Yubel. Oui. J'essaye de pas me connecter à Yubel. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie à la de me place? connecter à ce qui habite dans Yubel. Ok, parfait. À la limite, mettons, maintenant qu'ils me disent qu'ils ont tranché la gorge, faudrait que j'y pogne la gorge, tu comprends, mais ça me semble un peu intense, là. Ouais, un petit peu. Parfait. Parfait. T'avais-tu un jet à faire pour ça? C'est quoi Non, le je jet me pour- connecte, c'est telepathic speech. Ok, Donc, moi, j'essaie de parler à cette créature. parfait. J'essaie de Parfait. coller mon esprit de la colonie à cette patente. Parfait. Je vais te permettre de faire. Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de persuasion. Oh, yes! Mais tant que t'es rendu bon en charisme, ça devrait être pas pire. Hey, mais je roule comme la merde pareil. Ça me donne 13. Mais c'est pas super. J'ai roulé 5. En fait, tu vois comment est-ce que tu touches la main d'Youbel, puis que tu te connectes à lui. T'as plein d'images qui passent dans ton esprit, qui se succèdent de une gigantesque cité positionnée non loin d'un rivage avec des eaux houleuses et des grands colosses de pierre qui sortent à moitié du sable jusqu'à on va dire jusqu'à la faille ainsi que ses premiers moments souterrains et tout ça. Puis c'est un long voyage, t'es dans le désert. Bref, tu vois absolument tout ce qui s'est passé un peu dans les derniers mois jusqu'à maintenant, allant même jusqu'à sa mort, où est-ce que tu le vois au final que il y a comme un vague souvenir de quelque chose de très douloureux avant de finalement disparaître. Il y a comme un blocage, il y a du vide. Et finalement, après ça revient. Et tu te rends compte qu'il y a personne d'autre excepté Yubel dans lui. Il y a juste Yubel. OK. Je vais lâcher sa main, mais je suis encore connecté à lui. Puis lui, en échange de ça, tu sais, pendant que le contact se fait, là, puis qu'il y a de la frioriture qui sont comme nos souvenirs et nos pensées éparses, là, lui, il Ouais. voit juste comme la colonie. Les Ok. tunnels qui se créent, les profondeurs, puis il entend en écho ces centaines, voire milliers de créatures. Ok. Qui comme, semblent juste avoir des respirations, puis des aspirations plutôt très primales. Très primal. Fais-moi un petit geste, s'il te plaît, 4 de nature. OK. OK, 19. Je suis dans la game. OK. Je suis dans la game. En fait, je te dirais que c'est au moment où tu lâches la main de Yubel, mais que tu demeures connecté à lui, qu'il y a tout de même quelque chose d'assez particulier dans son esprit présentement. Il est encore lui-même. Il est encore Yubel. Il est un seul individu. Sauf qu'il y a quelque chose de fondamentalement changé en lui au niveau moléculaire. Au point où est-ce que Oh, fuck. OK. tu te rends compte qu'il n'est plus, là, je vais dire ça très technique, là, d'un point de vue très mécanique, Donjon Dragon-esque. Il est plus juste humanoïde. C'est comme s'il partagerait deux sous-types, dans le sens que tu vois qu'il est humanoïde et aberration. Ouh. Oh shit. Je garde le silence. Parfait. Je garde Et on ça va pour terminer la game là-dessus. Bitch. On va terminer la game là-dessus. Parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on joue. Ah, you bell, man. What the hell? Quel coquino. Man. Wow. Good job, Pépé. Bravo, merci. Mais non, good job Merci à à vous. vous. On Good doit. job à vous. Non, Content, on se ça a connecte été- tranquillement tout en respectant le rythme de nos personnages. Ça a été des belles discussions, je trouve. Des belles informations. Puis encore une fois, ça demeure un très bon épisode pour sauter dans l'aventure. Si jamais vous écoutez le lien. Si vous commencez l'épisode 20 ans que vous avez jamais écouté avant, c'est un peu bizarre. Mais sinon, Mais si- écoute, c'est possible, puis on vous souhaite la C'est possible. bienvenue, mais C'est possible. c'est vrai que c'est bizarre. Mais on C'est vous aime bizarre. pareil, là. Ouais. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Fait que, hey, j'aimais ça parce que c'est un épisode qui était un peu plus
On se sentait moins dans l'espèce de genre, OK, la pyramide! Puis là, Après cet passe épisode, des as-tu un choses, gnoll puis- dieu déchu? Ouais, là, c'est ça. Puis, OK, on zip un T-Rex en deux, puis des trucs dans le même. C'était un peu plus calme, un peu. Fait que, hey, merci à tout le monde. Merci à Marika, Kim, Annabelle, Félix. Merci à tout le monde d'être là pour la partie de Obélien de ce soir. Wow, tu devrais lancer un disque. Merci. OK, merci tout le monde. Bye, On se bye dit. tout le monde. Ciao.